français, première langue, sous la direction de Mme Wafa Abbas et la direction de Mme Shirin Raghib, et avec vous, Rania Gaber, Riham Saïd. On a les conflits de génération. Les personnes appartenant à des générations différentes ne se comprennent pas toujours très bien. Des surgissent qui semblent à tel point que l'on parle même de fossé entre les générations. Quelle est la cause des conflits des générations? La cause de ces conflits se trouve dans le fait que la vie d'un être humain est divisée en 4 grandes périodes: l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Et qu'au cours de ces différents âges, les possibilités physiques et psychiques qu'offre la nature sont chaque fois différentes, tout comme le sont la manière d'être et d'agir. Ces 4 âges ont chacun en eux les caractéristiques d'un des 4 tempéraments: sanguin, mélancolique, colérique et lymphatique. Les différences de perception, de manière d'agir et de but qui existent entre les gens d'un groupe d'âge par rapport à ceux appartenant à d'autres âges sont à la base du conflit de génération. Cela ne signifie pas que ces conflits doivent avoir lieu. L'erreur consiste à considérer ou à juger le comportement des personnes d'un autre groupe d'âge que le sien, avec les lunettes de son propre groupe d'âge. Les buts et moyens étant, cela débouche forcément sur une incompréhension et des conflits. Maintenant, on va voir le lexique de ce document. Conflit, on peut dire que c'est un désaccord. Surgir, ça veut dire apparaître. Insurmontable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas surmonter, infranchissable, incontrôlable, qui ne peut pas être surmonté. Fossé, c'est une séparation, une tranchée. Psychique, c'est quelque chose de la psychologie où on veut la traduire nafsiya. Caractéristique, vient du caractère. Tempérament aussi, ça vient du caractère. On a mélancolique, que ça veut dire pessimiste, sombre, ténébreux. On a le contraire, c'est enthousiaste, joyeux, optimiste. Colérique, ça vient du coléreux, il est en colère, il est nerveux. Lymphatique, c'est quelque chose mou, quelque chose faible. Et le mot perception, c'est une conception ou une croyance. Ça veut dire
Lorsque j'ai une perception de quelque chose, alors j'ai cru en quelque chose, j'ai une croyance et je crois en cette chose. Alors, juger, c'est estimer, c'est apprécier, c'est approuver quelque chose, je suis d'accord avec quelque chose. On a débouché, ça veut dire ouvrir ou déclencher quelque chose. Répondre aux questions. Mettez vrai ou faux. La vie d'un être humain est divisée en deux grandes périodes. Est-ce que c'est vrai ou faux? En combien de parties ou en combien de périodes? C'était en 4 périodes. Alors, la question suivante. Les conflits des générations sont à cause des personnes appartenant à deux générations différentes. Oui, c'est vrai. Pour résoudre le problème de la différence des générations, il faut se respecter. Est-ce que ça c'est vrai ou faux? Parmi les caractéristiques de l'homme âgé et la vieillesse, est-ce que ça c'est vrai ou faux? Oui, c'est faux. Alors, on passe à la question suivante. On va répondre aux questions. Répondez aux questions suivantes. Selon vous, d'après le document, à quoi sont dus les conflits des générations? Les conflits des générations sont dus aux personnes appartenant à des générations différentes qui ne se comprennent pas toujours très bien. Alors, on voit des conflits lorsqu'il y a des générations ou deux générations différentes. Les parents ne comprennent pas les enfants, alors il y a un certain conflit entre les générations. Citez les différentes périodes de la vie de l'être humain. L'être humain passe à des différentes périodes dans sa vie. Quelles sont ces périodes? Ces différentes périodes sont l'enfance, l'adolescence, ensuite il passe à l'âge adulte, ensuite et à la fin il passe à la vieillesse. Quelles sont les caractéristiques responsables de contrôler les tempéraments des différents âges de l'homme? Les caractéristiques responsables de contrôler les tempéraments des différents âges de l'homme
sont 4. Premièrement, sanguin. Deuxièmement, mélancolique. Troisièmement, colérique, qui vient du colère. Et lymphatique. D'après vous, comment peut-on résoudre le problème des conflits des générations? Comment? D'après moi, pour résoudre le problème des conflits entre les générations, d'abord, il faut apprendre à écouter l'autre. On écoute les uns et l'autre. Accepter les différences de chacun. Se faire confiance. Bâtir une relation durable qui se repose sur des valeurs fortes ou tout simplement allier respect, confiance et patience. Moi, les différences de perception, de manière d'agir et de but qui existent entre les gens qui se diffèrent en leur groupe d'âge sont à la base des conflits de génération. Voulez-vous expliquer cette phrase? Les conflits générationnels sont basés sur différentes perspectives. Les façons d'agir et de réagir et l'existence de divers objectifs entre les tranches d'âge. Les lunettes de son propre groupe d'âge. Comment comprenez-vous ces mots? Bien sûr, les lunettes ici, ça ne peut pas dire les lunettes qu'on porte. Chaque génération est connue par ses objectifs visés et ses moyens appliqués, qui diffèrent de notre génération. Complétez par des mots pris du document. Les personnes qui appartiennent à des différentes ne se point pas toujours très bien. Parfois, on ne peut pas surmonter ces points des générations à tel point qu'on les appelle points entre les générations. L'erreur consiste à point le comportement des personnes de notre point d'âge avec les lunettes de sa propre génération. Alors, les personnes qui appartiennent à des générations différentes ne se comprennent pas toujours très bien. Parfois, on ne peut pas surmonter ces conflits des générations à tel point qu'on les appelle fossés entre les générations. L'erreur consiste à juger le comportement des personnes de notre groupe d'âge avec les lunettes de sa propre génération. Transformer comme il est indiqué entre parenthèses. Les parents de la victime regrettent que les journalistes, verbe écrire, des articles
sur les circonstances de sa mort. Corrigez le verbe. Écrire ici, ça va être écrive. On l'a conjugué au subjonctif. Si j'avais une boutique de mode, je vendrais des habits de luxe. On va écrire vendrait. Peux-tu venir m'aider? Il m'a demandé si je pouvais venir l'aider. Et ça, c'est un discours rapporté. Le camion montait, point, la côte. On veut ici un adverbe. Difficilement. J'écris cette lettre à ma tante. Remplacez les mots soulignés par les pronoms personnels convenables. Continuons la partie concernant la grammaire. J'écris cette lettre à ma tante. Remplacez les mots soulignés par les pronoms personnels convenables. On a ici les groupes nominaux qui sont soulignés. On a cette lettre et à ma tante. Cette lettre, c'est un COD. Cela veut dire qu'on doit le remplacer par un pronom personnel COD, le, la, les ou à l'apostrophe. Lequel vous allez choisir? À ma tante. Bien sûr, on va remplacer cette lettre par la. À ma tante, c'est un COI. Le COI, ici, on pose la question à qui? La réponse sera lui ou leur. Et bien sûr, puisque ma tante, c'est singulier, on va le remplacer par lui. L'ordre logique de la phrase sera: je la lui écris.
La phrase suivante, la fillette, pointillé, je vous parle est la fille de ma sœur. Complété par le pronom relatif convenable. Le pronom relatif simple, ce sont quoi? Qui, que, où et dont. Si on va continuer la phrase, la seconde partie de la phrase, je vous parle de la fillette. Ça va? De la fillette, c'est un complément du nom. Cela veut dire qu'on va le remplacer par la phrase numéro 7, Paul et moi. Allez, vous voir dimanche si vous aviez été chez lui. Corrigez le verbe. D'abord, on a Paul et moi. Puisqu'on a le pronom moi, cela veut dire que vous allez conjuguer le verbe avec le pronom personnel nous. La deuxième partie ou le deuxième si vous aviez été. Ici, aviez été, le verbe est conjugué au plus que parfait. La règle du si, on a si plus que parfait, on a comme résultat de l'hypothèse le conditionnel passé. Cela veut dire Paul et moi serions allés. Et bien sûr, on doit mettre l'accord au participe passé aller. Alors, on va dire Paul et moi serions allés. Serions allés. Il sort de la maison, il ne prend pas son cartable. On va faire la liaison en utilisant son. En utilisant son, il faut mettre le verbe à l'infinitif. Oui, il sort de la maison sans prendre son cartable. Oui, on va écrire il sort de la maison sans prendre son cartable. Choisissez la bonne réponse. Il faut que vous finissez, finirez, aviez fini, finissiez votre devoir. Qu'est-ce qu'on va choisir? Oui, il faut que vous finissiez. C'est le mode subjonctif. Les élèves donnent un cadeau à leur professeur.
On a des choix. Il, lui, on donne. Ou il, on, lui donne un. Ou bien il le lui donne, ou bien on donne un. Alors, la réponse, c'est il lui en donne un. L'ordre des pronoms, on choisit le pronom direct, ensuite le relatif, ensuite à la fin, on met un. Si tu travaillais bien ce semestre, tu réussirais, ou tu réussissais, va réussir à la fin de l'année. Oui, réussirait. Mon père est parti. Il y a, on, pendant, entre, 4 ans. On va dire, il y a, mon père est parti, il y a 4 ans. Marc dit à son ami, 2. Après 2, qu'est-ce qu'on va mettre? Oui, c'est le verbe à l'infinitif. Alors, on va choisir ramasser ses affaires. On ne va pas choisir ni ramasse, ni ramasser, ni ramassera. Compléter. En fait, il veut un scooter pour sortir plus facilement avec ses copains, faire ses courses, n'importe quelle réponse logique. Je me souviens de cette année de seconde, de cette excursion. On a dit n'importe quelle réponse logique. Ça va? Que dit-on dans les situations suivantes? 2 au choix. Tu vas choisir 2 seulement. Vous reprochez le désordre à ton frère. Qu'est-ce que tu vas dire? Oui. Tu aurais pu ranger ta chambre. Ou quand tu regardes les vieilles photos de famille, qu'est-ce que tu vas dire? Je me rappelle cette réunion de famille, ou bien cette fête, ou bien cet anniversaire. Tu ne vas pas écrire toutes ces choses, mais tu vas choisir une seule chose. Tu regrettes de ne pas acheter un pantalon qui t'a plu. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? J'aurais dû acheter le pantalon. Ou bien, je regrette de ne pas acheter le pantalon. Choisissez l'un des 2 sujets suivants. Vous devez lire bien le sujet. Vous devez parler bien. Attention aux fautes d'orthographe. Les parents ne devraient jamais quoi? Les parents devraient toujours quoi? Ou bien, le deuxième sujet parle du journalisme.
Pour le journalisme, vous pouvez écrire « Le travail du journaliste consiste principalement à recueillir des informations, puis écrire des articles ou publier des reportages. Ces reportages peuvent être écrits, audio, photos ou vidéo. Cela se fait en consultant les dépêches, ça veut dire les lettres ou les messages des agences de presse et la documentation disponible, en interrogeant les spécialistes ou des témoins à qui il garantit la protection des sources d'information. On utilise le terme de reporter quand il se déplace sur le terrain. Le chroniqueur, ça veut dire correspondant, journaliste, historien, narrateur ou rubricaire, ça veut dire un journaliste. Quand ces articles sont spécialisés dans un domaine particulier et même de critique pour certains d'entre eux, littéraire, dramatique, cinéma, musical, art ou gastronomie, ça veut dire l'art culinaire. Il est éditorialiste, ça veut dire auteur, écrivain d'articles, qu'il écrit les articles, ou belletiste, ça veut dire la personne qui écrit des petits articles, des billets dans les quotidiens ou des hebdomadaires, s'il doit mettre en avant une opinion lorsque le journaliste effectue des enquêtes longues et approfondies sur des sujets difficiles. Il est journaliste d'investigation. Le secrétaire de rédaction qui assure un travail d'édition en relisant et réécrivant au besoin les articles, ont aussi le statut de journaliste professionnel. Ça veut dire, on peut appeler les secrétaires de rédaction comme journalistes, tout comme leur pendant ou l'équivalent dans l'audiovisuel. Les chefs d'édition ainsi que le présentateur, les photographes de presse, les dessinateurs, les iconographes, les journalistes, reporters d'images et documentalistes de presse. Et maintenant, on a terminé cette séquence. Merci de votre attention.